L'arrêt des engagements aujourd'hui, on gagne en mois. C'était à l'époque en novembre qu'il y avait arrêt des engagements. Aujourd'hui, on monte en octobre, en septembre. Parfois, même sans proclamer clairement qu'il y a arrêt des engagements, on n'engage plus. C'est-à-dire qu'il y a une instruction informelle qui est donnée pour ne plus engager les dossiers dans l'administration, uniquement certaines charges qui sont stratégiques, qui sont priorisées à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne paye plus de rappels, on ne paye plus des dossiers d'avancement, les prestataires ne sont plus payés, la dette intérieure ne fait que gonfler parce que l'État est dans l'incapacité de pouvoir payer. Mais on dit que la catastrophe ne survient que lorsque la LEA rencontre la vulnérabilité. On est dans un environnement généralisé de catastrophes. Mais cette catastrophe est d'abord due à un problème de gouvernance générale. Parce que si on veut simplement faire une fixation sur la Sonara est l'un des plus grands scandales de ce pays. Comme la Camer, comme les processus de privatisation. Il y a des dossiers comme ça sur lesquels, en réalité, il faut faire un inventaire général. Tout le monde sait que l'appareil de production de la Sonara est en piteux état depuis plus d'une quinzaine d'années. Il y a eu des budgets qui ont été mobilisés, l'argent qui a été sorti par le président de la République pour mettre dans la réhabilitation de la Sonara, et ça a pris des voies compliquées. Tout le monde sait l'intérêt que Total avait dans la réhabilitation de la Sonara, et des grandes firmes qui ne voulaient pas que cet appareil de production soit réhabilité. Il y a même les choix qui sont faits à la base. Pourquoi ne pas construire une nouvelle raffinerie et mettre de l'argent qui, en réalité, équivaut à la construction d'une nouvelle raffinerie dans la réhabilitation d'un vieil appareil qui est en lambeaux. Donc il y a des questions de fond qu'il faut pouvoir adresser. Mais nous sommes dans une crise générale. Le Cameroun est aujourd'hui à l'agonie. Si la Sonara ne fonctionne pas, les dégâts sur l'économie sont extrêmement importants. Mais il ne faut pas simplement regarder au niveau local. Regardons les investisseurs étrangers. Regardons nos partenaires économiques. Et là, ça me permet de faire un lien rapidement avec la notion de risque pays. Aujourd'hui, le risque pays Cameroun a explosé. C'est-à-dire que le risque politique du Cameroun aujourd'hui, dans tous les indicateurs, tous ceux qui analysent l'évolution de nos économies, le Cameroun est l'un des pays les plus risqués du monde. Dans cette configuration, les investisseurs étrangers ne veulent plus investir parce que les quatre principaux risques, le premier risque, c'est d'abord le risque de conflit. Sur le risque de conflit, nous avons coché toutes les cases. Le risque de nationalisation et de privatisation, lui, on peut dire que, bon, on n'en a pas besoin là maintenant. Mais le risque d'intransférabilité, le risque d'inconvertibilité, dans un tel environnement où nous protégeons les devises, parce qu'on est déjà exsangue, le risque est tellement élevé. Tous les investisseurs, mais c'est un enjeu extraordinaire. Le risque d'intransférabilité, le risque d'inconvertibilité est au sommet. Donc, sur toutes les cases du risque pays, le Cameroun a coché. Donc, il n'y a aucun assureur qui peut aujourd'hui assurer un investissement sur le Cameroun. Parce que le risque est tellement élevé. Et quand on voit le dernier rapport du COFAS sur justement la question du risque et les derniers travaux qui ont été faits par l'ACMI sur la gestion justement du risque dans notre pays, tous les investisseurs sont déconseillés sur la destination Cameroun aujourd'hui. Et imaginez la conséquence du point de vue de la rentrée des devises. On est aujourd'hui à l'agonie. La seule solution, c'est régler le conflit au pays. Ce conflit est un conflit politique. Donc on n'est plus au niveau où il faut faire des tergiversations aujourd'hui parce que nous jouons en réalité notre suivi. C'est-à-dire qu'au-delà des discours que nous faisons ici, il y a des gens qui ont fermé boutique, des sous-traitants qui ont fermé des entreprises, des investisseurs qui ne peuvent plus investir. La Sonara a tellement d'argent parce que la Camer doit soit près de 4 à 5 milliards à la Sonara. L'État doit de l'argent à la Sonara. Tout le monde est endetté, toutes les entreprises, comme le professeur Boya le disait, l'économie est liée. On est dans une situation qui est extrêmement critique aujourd'hui, qui doit nous interpeller tous en tant que Camerounais pour se dire, mais au lieu de rester là dans le bavardage, dans des commentaires, dans des discussions inutiles, résolvons les crises qui sont en train d'étrangler notre pays. Parce que seul le retour à la paix peut permettre aujourd'hui que cette situation-là soit réglée. Parce qu'on n'a même pas besoin de savoir si la main est criminelle. Parce qu'elle soit criminelle ou pas, elle profite à ceux qui sont les ennemis de la paix. C'est pour ça que les gens vont se lever pour dire que nous revendiquons ce qui s'est fait à la Sonara. Ils le mettent à leur crédit. Mais que ce soit accidentel ou que ce soit criminel, ça profite à ceux qui veulent que cette partie du pays soit coupée en deux. Et plus nous allons envoyer des militaires là-bas, on va envoyer de l'argent là-bas, tout le budget de l'État va aller là-bas, plus les autres secteurs vitaux de l'économie vont s'effondrer. Donc la seule solution aujourd'hui, M. Obama, c'est que la paix revienne dans cette partie. Et pour ça, il faut qu'il y ait un dialogue national, un dialogue inclusif. Quelle que soit la forme dans laquelle on pense ce dialogue.
Que nous autres, Camerounais d'en bon, soient exclus de ce dialogue ou pas, mais que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'il y a une nécessité de résolution politique de ce conflit qui nous étrangle. D'accord. On va sortir de cette